Et Dieu est seulement Dieu. Seigneur, je proclame ce matin que je respire, alors j'élève tes louanges. Nous respirons dans ce lieu car nous sommes en vie. Nous élevons tes louanges car tu es digne de les recevoir. Merci Père éternel pour ta sainte présence encore parmi nous dans ce lieu ce matin. Merci encore d'avoir orienté nos cœurs vers ce sentier de paix et de bonheur, de bénédiction en abondance, de venir ce matin encore dans ta maison. Ô Seigneur, quelle erreur monumentale à celui qui n'a pas fait ce choix ce matin, étant resté vaqué à des occupations pour distraire notre communion avec toi. Mais que tu fasses grâce, Seigneur, dans ces derniers temps, que chacun se fasse violence, Seigneur, de octroyer leur vie avec ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, car assis sur ton trône de la majesté divine, tout est à nu devant toi. Nul n'est caché devant toi. Oh, merci, Seigneur, car cela doit inciter nos cœurs, notre âme à ta crainte, Seigneur, de savoir ce que nous faisons, l'homme ne voit pas, mais toi, tes regards sont sur nous. Le roi David a dit, si je vais me cacher, même au séjour des morts, tes yeux sont sur moi. Alors merci Seigneur. Encore, Père, ma prière ce matin pour chacun de nous, que tu puisses nous déshabiller par ta parole. Car ta parole est un instrument aussi qui déshabille et qui met à nu. Merci Seigneur. Nous t'élevons, te magnifions. Je m'appuie sur toi ce matin, car je ne veux pas parler de moi-même. Esprit du Dieu vivant, parle par ma bouche ce matin. Sois mon tuteur ce matin. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Afin que je ne fasse aucune chute, d'aucune parole de faiblesse que j'avais proclamée en ton nom ce matin à ton peuple. Je me tiens avec tremblement et crainte devant toi. Merci Seigneur. Nous t'élevons, te magnifions au grand nom béni de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Donc soyez les bienvenus. Amen. Donc, je m'étais arrêté dimanche. Je bénis, je ne sais pas s'il y a des visiteurs parmi nous, mais soyez également bénis de la part du Seigneur. Amen. Nous avions vu dimanche dernier que le Seigneur nous a invités à plus que jamais, lorsque sa parole est envoyée,
à le laisser laver pour ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Donc, je n'en dirai pas plus parce que le message est enregistré sur notre chaîne. Amen. Et nous avons vu également aussi bien notre Seigneur Jésus qui nous dit qu'il a été envoyé afin qu'il fasse les œuvres du Père qu'il a envoyé. Alléluia. Nous avons vu ce mot pour œuvre, c'est le mot ergon. Alléluia. Et qui veut dire faire une démarche pour accomplir quelque chose. Amen. Donc Jésus avait une démarche à faire pour accomplir quelque chose qui était d'ouvrir les yeux de cet aveugle. Mais Jacques nous dit également, le même mot ergon, nous avons vu dans Jacques 1. Et il nous a dit que lorsque nous écoutons, nous mettons cette parole en œuvre. Donc c'est le même mot. Amen. Il nous demande à démarcher afin de faire quelque chose que la parole nous demande. Alléluia. Donc ce matin, en continuant, en sous-titre, ce matin, ce message s'appelle l'opération chirurgicale de la parole de Dieu. Amen. N'oubliez pas, je vais introduire par cela, nous avons vu le psaume 107 dimanche dernier qui nous dit que les enfants de Dieu, Israël, du fait que leur âme, amen, avait en horreur toute nourriture. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Amen. N'oublie pas, ton âme, mon âme, a plusieurs fonctions. Les pensées, c'est une fonction de l'âme. La volonté, c'est une fonction de l'âme. Les sentiments, c'est une fonction de l'âme. Alléluia. Les émotions, c'est une fonction de l'âme. Donc, quand la Bible dit que leur âme avait en horreur toute nourriture, vous savez, moi, je prêche spirituellement. Donc, je suis en train de parler spirituellement également. La nourriture que Dieu dispense à mon âme aujourd'hui, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est quoi? Pour toi, mon frère, ma soeur également. La parole. Donc, quand le Seigneur dit que notre âme a en horreur la parole de Dieu, ça veut dire que nous voulons penser autrement que Dieu pense. Nous voulons avoir des pensées contraires aux pensées de Dieu. Nous voulons faire notre propre volonté et non la volonté de Dieu, ce qu'il nous demande. Ça ne vous arrive pas? Ça ne vous arrive pas, frères et sœurs? Ça nous arrive. Amen. À cause de la faiblesse de notre chair. Mais à cause aussi parfois de notre rébellion. Parce que parfois, il y a faiblesse, mais il y a ridicule aussi. Quand on rédit le coup, ce n'est pas une faiblesse. C'est une rébellion. Amen. Alléluia. Donc, de ce fait, ce qu'il ne voulait pas,
entendre et ce que nous ne voulons pas manger. Vous savez, les parents, ça nous est arrivé peut-être, parents, ou nos parents. Vous savez, je ne sais pas si ça existe toujours, mais je sais, ça m'est arrivé vis-à-vis de mes parents. Et je pense que ceux qui sont dans ma génération ont vécu ça, et même avant ma génération. Parfois, il y a un repas que nous n'aimions pas. Et nous faisons semblant quelque chose pour ne pas le manger. Qu'est-ce que les parents faisaient? Ils prenaient, ils recouvraient le repas et le laissaient là. Et lorsque le soir arrivait, ton ventre commence à bouillonner. Tu demandes, tu as faim, ils prennent le repas et te le donnent et là tu le manges. Eh bien, c'est ça que l'Éternel fait bien souvent avec nous. Et c'est ce qu'il a fait avec son peuple dans le psaume 107. Il envoya sa parole et il est guéri. Amen. Parce qu'ils ont demandé maintenant à manger la parole. Ceux qui ne voulaient pas manger, leur âme avait un horreur, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Mon frère, ma soeur, sache quelque chose. Que je sache quelque chose. Il y a des paroles de l'Éternel que le peuple n'aime pas manger, mais tôt ou tard, le Seigneur va nous faire crier dans nos détresses pour nous faire manger et avaler cette parole. C'est lorsqu'ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, l'Éternel envoiera sa parole et les guérit. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils louent l'Éternel. Alléluia. Pour ces merveilles manifestées en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Et là, nous allons louer l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-moi. Oh là là, si je savais que cette nourriture était si bon pour mon âme, je me serais gardé de perdre 10 années. Mais toi, tu as été plus sage que moi. Parce que la sagesse de Dieu est plus folle que la folie des hommes. Mais toi, tu as laissé ce repas bien au chaud 10 ans pour moi. Et aujourd'hui, j'accepte de le manger. Alléluia. Ça, c'est une des opérations chirurgicales de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, la différence avec un repas physique, on ne peut pas garder un repas physique, même si l'enfant ne veut pas le manger incessamment. Même si nous le mettons dans le frigidaire, dans le congélateur, à un moment donné, il restera 1, 2, 3 mois. Après, on le réchauffe. Mais à un moment donné, il sera obligé de mettre à la poubelle, si ce n'est pas consommé. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. L'Éternel peut le mettre au four 10 ans, 20 ans, elle ne sera pas gâtée. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est le oui et l'amen. Et Jésus a dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, il n'y aura pas un iota qui disparaîtra. Alléluia. Rien ne sortira, mon frère, ma soeur. Aucun ingrédient dans la parole ne sortira. Ni le piment, ni l'ail, ni l'oignon, ni le girofle. Le girofle a un mauvais goût. La parole de Dieu a beaucoup de girofle. Et ça cause parfois du mauvais goût
qu'elle ne veut pas manger. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, je sais. Mais je sais, il y a certains, ça a mauvais goût lorsqu'on le mange. On le mange cru, je veux dire. Ah, mais ça assaisonne bien le plat, oui. Alléluia. Vous savez, vendredi, ce matin, l'Esprit m'a mis à cœur de venir sur ça. Ce matin, ce qu'on a vu, un texte vendredi. Alléluia. C'est Ésaïe 55. La Bible nous dit que le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez? Donc quand le Seigneur veut nous donner une pensée dans sa parole, nous ne voulons pas, il va lutter avec nous longtemps pour l'accepter. Si c'est salutaire pour nous, notre âme. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et il dit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Amen. Et il vient et il dit, comme la pluie et la neige qui descend des cieux. La pluie et la neige, c'est la parole de Dieu. Elle est sous deux formes. Alléluia. Vous savez, l'eau peut être en trois états, mais c'est les mêmes molécules. C'est la même nature, ça ne change pas. L'eau peut être en vapeur, en liquide ou en solide. Amen. Donc la parole aussi peut descendre vers nous sous deux formes. La pluie, alléluia, et sous forme de neige. Alléluia. Mais quand la neige, pour devenir liquide comme la pluie, il faut une addiction, un ajout. Il faut de la chaleur pour fondre la neige, mais elle revient liquide. Et trop tard, la neige et l'eau deviennent vapeur. Et c'est ça qui se passe dans cette loi que Dieu a instaurée. Évaporation, amen. La pluie que nous recevons, comment ça se fait? C'est l'évaporation des mers, des rivières, des marécages, des eaux, la transpiration des humains, tout ce qu'on veut dire, qui se vaporise et qui s'évapore. Et vous savez, lorsque ça forme les nuages, et les nuages arrivent à saturation, à ce moment, il y a condensation. Et c'est là, ça retombe. Donc c'est un cycle. Vapeur, alléluia. Dans la parole aussi, c'est un cycle. Et il dit de même la pluie et la neige descendent des cieux. Alléluia. Sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes.
sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et il en est de même de ma parole qui sort dans ma bouche. Et elle ne revient point à moi sans accomplir son dessein, sans exécuter ma volonté. Alléluia. Et point sans effet. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, n'oublions pas 1 Jacques chapitre 4, il dit, en parlant de Jésus tel qu'il est, nous avons vu ce verset, tel nous sommes dans ce monde. Vous savez, quand nous proclamons une promesse à Dieu, quand nous nous engageons à une parole de l'Éternel, quand nous confessons la parole de Dieu, c'est le même effet que ça fait. Amen. Mais à la différence, nous allons voir nos paroles, nos promesses que nous faisons à Dieu reviennent vides et font demi-tour, contrairement à Dieu. Alléluia. Donc nous allons expliquer cela un peu. Quand nous sommes aujourd'hui au service de chirurgie de la parole de Dieu. Vous voyez, je leur dis, vous voyez et vous comprenez, l'Église du Seigneur, c'est vraiment un hôpital. Alléluia, c'est un hôpital. Parce que c'est là que nous connaissons, nous subissons des opérations de la parole. La parole, c'est un instrument, frères et sœurs, approprié pour toutes choses. Amen. Vous savez, dans Ésaïe, prenons Ésaïe 55. Alléluia. Dans le verbe, mes paroles ne retourneront pas à moi sans effet. Ça veut dire les paroles reçoivent une mission. Quand tu fais, mon frère, ma soeur, quand je fais une promesse à Dieu, mes paroles reçoivent une mission. Par exemple, quand je dis ce que Romains 10 dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur de ta vie, de ma vie, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc quand je confesse de ma bouche, Seigneur, tu es mon Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et je m'engage à être ton serviteur. Amen. Donc, ces paroles que j'ai dites, en le comparant, nous allons faire une comparaison, avec Ésaïe 55. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Donc nos paroles reçoivent
une mission. Cette mission, c'est quoi? Qui peut me dire? Alléluia. Eh bien, d'accomplir ce que j'ai dit. Nous sommes d'accord. Si je dis, Seigneur, je tiens à t'obéir toute ma vie, les paroles que j'ai prononcées ont une mission. Quelle est la mission? Accomplir, obéir toute ma vie. Alléluia. Amen. Donc maintenant, la Bible nous dit, mes paroles ne retourneront pas à moi sans effet. Le verbe retourner, je vous dis c'est ce matin en priant, comme je le fais toujours. Moi, je suis transparent avec vous, je vous dis les choses. Ma communion avec mon Saint-Esprit. Chaque matin, dimanche, je lui dis, je sais que tu me donneras de nouvelles révélations. S'il ne me le donne pas avant, il me le donne pendant même que je prêche. Ça, c'est courant avec moi. Et c'est ce matin, je dis ça, je reçois cela comme une flash. Et j'ai su, il fallait que je parle de ça également, ce matin. Le verbe retourner dans le grec, c'est le mot hébreu shob. Cela veut dire faire demi-tour. Mes paroles ne retournent pas à moi. Retourner en hébreu veut dire faire demi-tour. Mon frère, ma soeur, combien de fois nous avons missionné nos paroles en ce qui concerne des promesses, des résolutions, parce que nous sommes toujours, nous traitons l'âme, n'oubliez pas, l'âme, le siège des décisions, résolutions, sentiments. Amen. Alléluia. Donc, nous le disons, la parole de Dieu dit, elle ne retourne pas, elle ne fait pas demi-tour. Elle ne retourne pas. Retourner, l'hébreu dit shob, faire demi-tour. Alléluia. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu ne fait jamais demi-tour. Parce qu'elle a une mission. Et il faut que la mission s'accomplisse. Frères et sœurs. Et si nous ne voulons pas que la mission se fasse, il y a des barrages. La parole de Dieu va mettre en œuvre pour briser tout barrage. Parce qu'il y a une mission à accomplir. Si la parole de Dieu ne fait pas demi-tour, même s'il y a des barrages, même si le diable se met devant, il est obligé de laisser passer. Frères et sœurs. Alléluia. Mais pourquoi nos paroles font demi-tour, nos promesses, nos résolutions font demi-tour? Parce que nous-mêmes, nous mettons des barrages. Parfois, nos promesses font demi-tour, nos résolutions envers Dieu font demi-tour, parce que nous-mêmes, nous mettons des barrages. Premièrement, alléluia, mais il y a des barrages que le diable va mettre, certes. Mais ces barrages qui viennent de lui ne pourront pas empêcher ma résolution, mes promesses envers Dieu, d'accomplir sa mission. Loin de là, quand ce barrage vient du diable, si nous sommes résolus à accomplir la mission de nos promesses, le diable va nous laisser passer. Alléluia. Parce qu'il va dire à ces démons, laissez mon âme passer.
Parce qu'il est écrasé. Parce qu'il n'y a une résolution à rien peut arrêter, alors laissez passer. Amen. Mais si c'est nous-mêmes qui mettons des barrages, elle fera demi-tour. Et elle va s'arrêter là. Beaucoup parmi nous, nous avons fait des vœux à l'Éternel. Nous avons fait des résolutions. Et mon frère, ma soeur, nous sommes toujours au début de l'année 2025. Enfin, au cours de cette navigation, pour qu'avant la fin de cette année, nous prenions aussi de bonnes résolutions. Nous rappeler ce que nous avions dit à Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas, lui. Dieu ne souffre pas d'amnésie. Sa mémoire est intacte. La Bible dit, malheur à celui qui fait un vœu à l'Éternel et ne l'accomplit pas. Frères et sœurs, malheur à celui qui se repent après avoir fait un vœu à l'Éternel. Amen. Nos paroles font demi-tour, frères et sœurs, parce qu'il y a un barrage. Nous avons bien commencé avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons dit, Seigneur, je m'engage à te servir. Je m'engage à suivre tes voies, à honorer ta parole. Que tu sois mon Seigneur. C'est ça, ça veut dire accepter Jésus comme Seigneur. Hein? Beaucoup aujourd'hui, au dernier siècle présent, ont oublié cela. Ce n'est ni plus ni moins quand on accepte Jésus comme Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Ma volonté est la volonté du Seigneur. Mes sentiments sont les sentiments du Seigneur. Mes pensées sont les pensées de l'Éternel. Tout ce qu'on veut dire. Je fais un avec lui. Tout je partage intérieurement, c'est avec lui que je partage. Nous faisons un seul esprit. Amen. Mais à un moment donné, nous sommes arrêtés. Et la mission de nos paroles s'est arrêtée aussi. Amen. Et il y a beaucoup qui ont commencé. Beaucoup, par exemple, de jeunes ont commencé avec le Seigneur. Ils ont été zélés pendant 10 ans peut-être, la 11e année. La mission de leur déclaration a eu un barrage. Ils ont flirté avec une jeune fille dans le monde, avec un jeune garçon, vice-versa. Il ne faut pas dire, parce que là qu'attaquer, il y a une femme. Non, l'inverse aussi. Et il y a des jeunes garçons qui flirtent les jeunes filles, et il y a des jeunes filles aussi qui flirtent les garçons. Dans les deux sens. Et c'est arrêté là. La promesse a fait demi-tour. Et c'est revenu à nous. Et la parole, quand il revient à nous, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la promesse me dit? Qu'est-ce que la promesse te dit, mon frère, ma soeur? J'ai dit, Seigneur, je vais t'aimer. L'apôtre Pierre un jour a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? Tu ne me connais pas, Jésus. Moi, Pierre, je t'ai suivi partout, on va t'arrêter, tu vas voir. Je vais empêcher qu'on t'arrête. Sa parole, sa confession avait une mission. Mais il a fait demi-tour. Il s'est arrêté. Parce que là, il a crucifié Jésus, arrêté Jésus, il s'est caché. Il a même renié Jésus. Amen. Mais le Seigneur a arrangé la situation parce qu'il a crié dans sa détresse.
Et l'Éternel a envoyé la parole. Et il a continué. Alléluia. Donc quand la parole fait demi-tour, il revient encore à nous. Alléluia. Eh bien, qu'est-ce que la parole te dit quand il revient en face de nous? Quel mot tu peux dire, ma soeur? J'ai dit, Seigneur, je vais t'aimer toute ma vie, même si les choses vont mal. Maintenant, je me suis arrêté, la parole est revenue à moi, elle a fait demi-tour. Qu'est-ce que la parole me dit? Tu n'es pas vrai, ou tu es hypocrite. Tu m'as envoyé pour une mission et tu me fais faire demi-tour. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit de faire disparaître toute dissimulation, il est marqué. Toute dissimulation. Vous savez, ce mot grec qui est traduit par dissimulation veut dire, c'est un mot qu'on employait pour une personne qui fait un rôle dans un théâtre. Donc, l'apôtre Paul nous dit, en tant qu'enfants du Seigneur, ne faisons pas des rôles comme un artiste de théâtre. Parce qu'un théâtre, c'est un peu, comment dirais-je, du virtuel. Ce n'est pas la réalité. Nous faisons un rôle de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas nous. Nous prenons le rôle, la posture de quelqu'un d'autre. Donc, Paul dit dans ce mot, dissimulation, ne prenez pas la posture de quelqu'un d'autre. Faire savoir, faire comprendre ce que vous n'êtes pas. Eh bien, c'est ça la parole nous dit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et quand il dit nous, tu n'es pas vrai. Ne joue pas l'hypocrisie. Et quand il dit nous, pas voyez-moi encore. Si vous n'êtes pas vrai, pas voyez-moi encore. Si tu n'es pas vrai, ne dis pas Seigneur, je vais t'aimer toute ma vie. Autrement, parole là qui dit nous, pas voyez-moi encore. Moi, vous faites demi-tour. Alléluia. Donc la parole de Dieu ne fait pas demi-tour, mon frère, ma soeur. Elle ne retourne pas à moi, sans effet. Parce que l'effet, c'est une mission à accomplir. Et je peux vous dire, il y a quelqu'un qui est en rage, sans nommer son nom. Vous savez de qui je parle. Lorsqu'il voit, vous êtes déterminé à foncer quoi qu'il arrive, à briser les barrières. Eh bien, imaginez l'adversaire de notre âme. Comment il enrage contre une telle personne. Amen. Donnons-lui cette rage. Mais que cette rage ne nous touche pas. Alléluia, parce qu'avec une telle détermination, nous avons un bouclier. Alléluia. L'Éternel dit, il est un bouclier pour ceux qui le craignent. Alléluia. Alors il peut en rage, il peut faire grimace. Il laissera ta parole, tes promesses, tes résolutions passées. Amen. Alléluia. Amen. Je continue Ésaïe 55. La Bible dit qu'elle ne retourne pas. Alléluia. Sans effet. Je disais vendredi, il y a, comment dirais-je,
une particule négative dans la langue grecque, hébraïque plutôt, c'est ne pas. Amen. Donc, ne pas. Et entre les deux, il y a le verbe retourner. Mais nous prenons cette particule négative dans l'hébreu ne pas. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette particule, c'est le mot hébreu lo, qui veut dire ne pas. Ça apporte une simple négation, simplement. Et ça rend négatif un énoncé affirmatif. Amen. Donc, j'ai pris l'exemple. Je dis par exemple, il est certain que je fais cela. Amen. Donc, c'est une résolution affirmative. Il est certain que je fasse cela. Et bien parmi nous, nous disons aussi, c'est certain que je te accepte dans ma vie comme mon sauveur et ainsi de suite. Nous sommes affirmatifs. Mais je dis, il est certain que je ferai cela. Mais j'ajoute peut-être après. Du fait, j'ai ajouté peut-être, c'est ce que l'hébreu, le mot lo, l'articule négatif veut dire. J'annule tout ce qui est affirmatif. Et ça ne tient plus. Amen. Et comme je disais vendredi, parfois nous prions, Seigneur, guéris-moi. Ça, c'est une affirmative. Mais ensuite, nous ajoutons, nous annulons cette demande en quelque sorte. Nous annulons cette promesse parce que nous ajoutons, pas peut-être, mais si tu le veux. Donc, c'est ça, c'est une particule. Dans l'hébreu, ce serait l'eau qu'on aurait mis, la particule négative, qui annule, guéris-moi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné sa volonté en ce qui concerne la guérison. Il nous a dit que c'est sa volonté de nous guérir. Donc, si nous ne sommes pas guéris, c'est nous à chercher pourquoi. Il y a une raison, mais Dieu veut nous guérir, c'est sa volonté. Il a dit, c'est dans la Bible. Donc, si je connais la volonté de Dieu concernant une situation, je n'ai pas dit Dieu, si tu le veux. Je dis selon ta volonté. C'est là, vous savez, un simple jeu de mots peut annuler une promesse. Entre si c'est ta volonté ou selon ta volonté. Amen. Parce que selon ta volonté, c'est ta volonté. Mais si c'est ta volonté, c'est parce que je ne connais pas ta volonté. Dans cette situation, c'est normal. Si nous n'avons pas la volonté de Dieu sur une situation, c'est normal que nous disions, Seigneur, je te demande ça, si c'est ta volonté. Mais quand le Seigneur nous a déjà dit sa volonté, nous n'avons pas à dire si c'est ta volonté. S'il nous a déjà dit oui, c'est oui. S'il nous a dit non, c'est non. Il y a un homme qui a dit, Jésus, si tu le veux, guéris-moi. Si tu le veux. Jésus a dit à ce jeune homme, pas dis-moi ça encore. Pas faire prière comme ça, moi. Et il dit, je le veux. J'ai paraphrasé, c'est pas Jésus, c'est pas dans la Bible, ça. Hein? Ça, j'ai dit, pas faire ça encore. Amen. Alléluia. Bon, vous avez déjà compris ma technique de prêcher. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas le trouver dans la Bible. Ne le cherche pas. Donc, c'est en quelque sorte ça. Jésus a montré sa volonté de guérir. Il a dit, je le veux. Amen. Amen. Donc, ça veut dire, pour revenir à Isaïe, ça veut dire que Dieu dit que sa parole, lorsqu'elle est envoyée, il n'y a pas de peut-être.
C'est ça que ça veut dire. Amen. Il n'y a pas de peut-être. Ça veut dire ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de peut-être. Ça se fera. Alors, mon frère, ma soeur, c'est la même réalité pour toi et moi. Si tu as dit, Seigneur Jésus, je m'engage que tu sois mon Seigneur, il n'y a pas de peut-être. N'annulons pas l'affirmatif qui est en amont. Quand nous disons, Seigneur, je veux t'obéir, quoi ça me coûte? N'ajoutons pas de particules négatives pour annuler cette affirmation. Car en chemin, après des années, nous pouvons l'annuler. Ou l'ennemi peut nous faire l'annuler aussi. Et plus que jamais, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Il y a beaucoup d'évangiles aujourd'hui que les promesses de beaucoup d'enfants du Seigneur maintenant font demi-tour et reviennent à la case de départ, où ils étaient avant d'être sauvés. Et ils se contentent à cela. Et au lieu de continuer à être sauvés, ils deviennent désauvés. Parce que Paul avait dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de chrétiens, enfants du Seigneur, ils vont chercher eux-mêmes, ils vont sélectionner eux-mêmes, c'est ça que ça veut dire. Paul disait, dans les derniers temps, nous sommes dans ce temps, des chrétiens nés de nouveau vont sélectionner eux-mêmes leur propre pasteur et leur propre enseignant. Parce qu'ils auront la démangeaison. Leurs oreilles auront la démangeaison d'entendre ce qui les arrange. Ils auront la démangeaison d'entendre ce qui les convient à leur âme. Donc, ils vont sélectionner eux-mêmes leur pasteur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui, dans certaines églises, que les pasteurs de certains chrétiens qui sont dans cette catégorie, ce sont des gourous. Parce que c'est ça, leur âme aspire à entendre et les mettre à l'aise. Frères et sœurs, ne sois pas dans cette catégorie. Sois dans la catégorie, que je sois dans la catégorie qui n'ajoute pas de particules négatives pour annuler l'affirmation que nous avions faite. Pour annuler les promesses que nous avons faites un jour au Seigneur. Nous oublions parfois après les années, mais le Seigneur n'oublie pas. Un jour pour lui, c'est 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour pour lui. Alléluia. Donc nos promesses également, nos engagements, nos déterminations ne doivent pas avoir de peut-être. Parce que Dieu dit, il n'y a pas de peut-être. Quand ma parole dit ça, il n'y a pas de peut-être. Et tremblons devant cette parole. Alléluia. Quand la Bible dit que celui qui vit et qui marche selon la chair mourra, il n'y a pas de particules négatives de peut-être. La Bible dit que mes paroles qui sortent dans ma bouche ne reviennent pas à moi. Frères et sœurs, avec peut-être, il n'y a pas de peut-être. Si Paul, inspiré par Dieu, a dit ça, c'est une réalité qui est arrivée, pas ni de peut-être. On a ajouté cette particule dans beaucoup de théologie maintenant. Disons, mais non, Dieu, il est miséricordieux, il comprendra. Dieu ne parlait pas à tout à fait nous, il parlait à ceux qui ne sont pas convertis dans l'Église. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de peut-être dans les promesses de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est une parole aussi qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Parce que Jésus, dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, je ne prie pas pour les 12 apôtres seulement. Alléluia. Du moins les 11, parce que Judas était déjà disqualifié. Et c'est Matthias, avant la Pentecôte, qui l'a remplacé. Je ne prie pas pour eux seulement,
Mais je prie aussi pour tous ceux, toi et moi, qui croiront à leur parole. La parole de qui? Des apôtres. Toi et moi. Jésus a prié 2000 ans pour que moi je croie à ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. Pour que ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques a dit dans la parole. Jésus qui a prié pour moi, pour que je croie à ça. Les paroles des apôtres. Leurs paroles. Alléluia. Alors quand Paul dit ailleurs, moi je crois que j'ai aussi l'Esprit Saint. Il sait ce qu'il dit. Parce que certains voulaient dire que ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est pas Jésus qui lui a dit ça. Il dit, moi je crois avoir aussi l'Esprit Saint. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on méprise l'apôtre Paul. C'est malheureux aujourd'hui dans les églises. On méprise l'apôtre Paul dans les églises aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que Paul était radical avec les choses de Dieu. Frères et sœurs. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de conjectures sur l'apôtre Paul, hein, des chrétiens. Mais prenons un garde à qui nous méprisons. Hein, parce que Paul, il n'est couronne qui a brillé au ciel. Et il combat pour couronne. Alors sachons qui nous méprisons. Parce que c'est un homme qui était mandaté du Seigneur. Il a laissé des traces du Seigneur dans la Bible. Alors sachons ce que nous faisons. Amen. Nous continuons. Et il n'y a pas de peut-être, frères et sœurs. Amen. Sans effet, Ésaïe 55. Retourne sans effet. Le mot effet, c'est le mot récam. Ça veut dire vide. Amen. J'ai l'Esprit m'inspirer cela ce matin. C'est pour que nous puissions comprendre après l'objet de la chirurgie de la parole de Dieu dans notre âme. Amen. C'est pour aligner notre âme sur toutes ces choses. Amen. Mais je donne l'ordonnance avant l'opération, pour nous ayons déjà l'ordonnance. Alléluia. Donc si ce n'est pas notre cas, cette ordonnance, si ce n'est pas mon cas, ton cas, cette ordonnance sera préventive. Mais si c'est nos cas, cette ordonnance sera curative. Amen. Alléluia. Amen. Donc si c'est notre cas, ce sera préventif. Ça nous gardera à faire demi-tour. Mais si nous sommes déjà dedans, ce sera curatif. Amen. Nous connaîtrons quoi faire lorsque nous nous trouvons dans cet état. Amen. Ce mot récam veut dire vide, sans effet, qui a une fuite. Qui a une fuite. Quelle belle illustration, frères et sœurs. La Bible dit que nos paroles, nos promesses ne doivent pas avoir de fuite. Elles ne doivent pas être vides. Combien aujourd'hui, frères et sœurs, nos promesses sont vides? Nous sommes parfois comme de l'airain qui résonne, du cymbale qui retentit, mais à l'intérieur c'est quoi? Beaucoup ont donné, Seigneur,
Je te suivrai partout où tu iras. On a fait beaucoup de promesses comme ça. Aujourd'hui, on fait des promesses à Dieu. On prend des engagements vers le Seigneur. Et il s'avère que ces promesses, ces engagements, ces sentiments sont vides. Elles sont vides. Frères et sœurs. Alléluia. Elles sont creuses. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il n'est pas creux, qu'il n'a pas de vide. Ça veut dire, au départ, on a de bonnes intentions, mais après un certain temps, il y a un trou dans le réservoir. Et la promesse s'évapore. Et ça se vide de notre bonne intention. Alléluia. Qui est creux? Frères et sœurs. Effet. Sans effet. Je le répète, ça veut dire vide. Qu'il y a une fuite. Le mot hébraïque est traduit par effet. Qu'il y a une fuite. J'ai pris comme exemple, vous voyez les citernes qui partent à l'usine pour distribuer de l'essence. S'il y a une fuite dans le réservoir, lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a une fuite. Et si c'est 3 mètres cubes, il y a 1 mètre cube, il y a 2 mètres cubes qui s'est barré à cause d'une fuite. Combien de fuites, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous pose tous cette question. L'Esprit Saint ce matin nous pose tous cette question. Combien de fuites ton réservoir de ton âme a? Ce matin. Le réservoir de mon âme a. Par la promesse des confessions, ne doit pas avoir de fuite. Elle ne doit pas être vide. Frères et sœurs, lorsque nous parlons, nous prenons une résolution, que cette résolution soit remplie de vigueur et de responsabilité. Elle ne doit pas vide. Il ne doit pas avoir de fuite. Qui n'a pas de fuite? Alléluia. Elle doit y arriver. Amen. Combien parmi nous ce matin, nos promesses, nos résolutions, nos engagements, combien de fuites que notre âme a à travers ces résolutions, ces promesses, ces déterminations. Alléluia. Au début, nous étions joyeux de connaître le Seigneur. Oh Seigneur, j'attends que le dimanche. Vous savez, quand je me suis converti, je ne suis pas là pour m'enorgueillir, c'est une réalité. De toute façon, mon frère Claude, il peut me démentir si je mens. C'est un ami d'enfance, ça fait plus de 50 ans qu'on se connaît. Et c'est mon premier frère en Christ. Nous avons 46 ans de conversion. Nous sommes convertis et baptisés le même jour. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai reçu l'Esprit Saint, frères et sœurs. On allait à l'époque au culte le samedi, nous étions adventistes. Quand je sortais au culte, j'étais triste. Pour moi, attendre 7 jours, c'était beaucoup pour moi. J'aurais voulu que tous les jours soient le samedi. Frères et sœurs, il y avait un engouement, moi. Il y a beaucoup qui ont eu cet engouement lorsqu'ils ont accepté Jésus. Mais après, il y a une fuite dans cet engouement. Il y a une fuite. Et il y a beaucoup, cet engouement, non seulement il y a des fuites, mais il est devenu vide. Aujourd'hui, on discute avec des chrétiens, ils vous disent, moi, je ne vais pas t'en rien, pas parler moi des bons dieux. Des gens qui ont accepté Jésus, nés de nouveau. Des rétrogrades qui disent ça aujourd'hui. Ah, il fait moins ça, pasteur là, déçois-moi, ça. Mais est-ce que Jésus t'a déçu? Ton frère et soeur t'a déçu? Est-ce que Jésus t'a déçu? Ah, pas parler-moi de Jésus. Ah, quand mettre un même bitin là. Non, ne mets pas Jésus dans ton même sac.
Ah, mais si tu es là, il t'a empêché ça. Alors on raisonne toute qualité. Parce qu'il y a eu des fuites dans l'engouement que nous avions au départ pour le Seigneur. Le feu, le zèle que nous avions au départ, il y a eu des fuites. Qu'est-ce qui a occasionné ces fuites? Alléluia. Jésus a dit, le diable, il vient, il sème du livret à quel moment? Pendant, on dort. Il a profité. Donc si nous dormons spirituellement, c'est normal. Il va mettre des fuites dans notre réservoir. Il va mettre des fuites dans le réservoir de mon âme, dans le réservoir de ton âme. Alors ne dormons pas. Paul a dit, ne dormons pas, comme certains le font, mais réveillons-vous. Réveillez-vous, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Oh, il y a réservoir là, pas tenir tout là, ça. Réveille-toi. Sors dans ton sommeil spirituel. Jésus nous dit, va laver tes yeux au réservoir de Siloé. Envoyez ma parole qui est envoyée pour que tu puisses voir comment cette fuite est venue. Alors tu l'as vu, réveille-toi et Christ t'éclairera. Pierre l'a dit, il va t'éclairer pourquoi cette première fuite. De peur qu'il y ait une deuxième fuite, et ainsi de suite. Et après, tout le contenu s'évapore et s'écoule. Alléluia. Donc la Bible dit, sans effet, sans qui n'a pas de fuite. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tes promesses, tes résolutions font demi-tour, c'est normal que tu retournes à la case départ parce qu'il y a une fuite. Donc il faut réapprovisionner la réserve quand il y a une fuite. Alléluia. Mais la réserve, la promesse va nous dire, non seulement je suis revenu, mais avant de m'envoyer une deuxième fois, rassure-toi qu'il n'y a pas de fuite cette fois-ci. De peur, je refasse demi-tour. Alléluia. Alléluia. Nous parlons spirituel. Alléluia. Amen. Elle ne perd rien de leur contenu. La parole de Dieu ne perd rien de ce contenu. Frères et sœurs, c'est oui et amen. Et nous devons faire comme la parole de Dieu, qui ne perd pas de contenu. Car Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. La parole de Dieu, elle est le oui et amen. Donc si nos promesses, nos résolutions deviennent le oui et l'amen, il ne peut pas avoir deux fuites. Frères et sœurs. Et nous pouvons dire tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Tel que tu es dans ce monde. Et elles ne reviennent pas à vide. Alléluia. Continuons. Ésaïe nous dit, elle ne revient pas sans effet, sans accomplir. Frères et sœurs, le dessein. Le verbe accompli, elle accomplit, c'est un seul mot. C'est un seul mot dans l'hébreu. Elle accomplit, c'est le mot hasard. Et cela veut dire façonner à partir de soi-même. Amen. À partir de soi-même. Quand nous décrétons la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a des forces créatives qui se mettent en mouvement. Frères et sœurs.
Et le Seigneur, par ses forces créatives qui se mettent en mouvement, te donnera la gestion. La gérance me le donnera pour que le dessein qui est dans la parole s'accomplisse. La mission qui est dans la parole s'accomplisse. Frères et sœurs. Même si ce qu'il faudrait n'existe pas, la parole de Dieu peut le créer. Amen. Ce mot hasard signifie également devenir, survenir, produire ou porter. Porter. Dans la Bible dit, le dessein, nous allons nous-mêmes la porter, la produire. Et ce mot hasard, dans l'hébreu, dresse le portrait d'un arbre. Ce mot qui est traduit par accompli. Il dresse le portrait d'un arbre fruitier qui produira selon son espèce. Frères et sœurs, la graine renferme l'arbre qui poussera à partir d'elle. Le fruit aussi est contenu dans la semence qui devient ce qu'elle est. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Ça décrit la loi de la semence et de la moisson. Si tu sèmes, frères et sœurs, une résolution, une détermination, tu le moissonneras. Amen. Façonné à partir de toi-même, de soi-même, ce produit porté. Et hasard veut également dire exécuter ou acquérir. Exécuter ou acquérir. Elle s'accomplira, accomplir mes desseins. Donc, exécuter ou acquérir. Donc, le Seigneur, par sa grâce, permettra une force créative nous amène jusqu'au bout. C'est une question de vouloir. Alléluia. Si nous le désirons, nous le voulons, le Seigneur s'engage, frères et sœurs, pour que ça soit acquéri et exécuté. Amen. Si les apôtres ont accepté le bûcher, leur confession n'a pas dévié, n'a pas fait demi-tour, n'est pas devenue creuse, vide, c'est parce que c'est faisable. Je prends l'exemple les plus. Je mets la barre la plus haute pour nous, en dessous. Ils ont accepté le bûcher d'être sciés sans renier Christ. C'est possible. Ce n'était pas d'eux, cette force surnaturelle, qui les a permis de produire, d'exécuter, d'acquérir cela, leur promesse jusqu'au bout. Mais la grâce qui est en eux. Mais parfois, nous empêchons cette grâce de couler dans notre âme. Parce qu'il y a une barrière. Qui met cette barrière? Entre l'Esprit Saint qui nous parle dans notre esprit et notre âme. Qui met cette barrière? Le vieil homme. Le vieil homme. C'est le vieil homme qui met des barrages sur nos promesses. Et il fait la promesse faire demi-tour. Le vieil homme. Frères et sœurs. Et accomplir. Alléluia. Et accomplir, c'est le verbe salak en hébreu. Cela signifie prospérer, réussir, s'en sortir. Donc tu peux t'en sortir. Je peux m'en sortir de ma promesse, de ma décision, mon engagement.
être bon à quelque chose, être vainqueur, produire des bénéfices. Voici ce que ça veut dire, ce mot, salak, qu'il traduit également par accomplir. Alléluia. Il y a des bénéfices, produire des bénéfices. Alléluia. Tu veux produire des bénéfices, frères et sœurs? Amen. Dans la décision d'obéir au Seigneur, engage-toi, ça te produira des bénéfices. Amen. Je ne sais pas comment. Le bénéfice, non seulement pour t'en sortir ou aller jusqu'au bout. Alléluia. Mais tu pourras aussi, je pourrais aussi aider d'autres à aller jusqu'au bout dans ce même domaine. Alléluia, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Donc là, va de même pour la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je vais rentrer avec le bistouri. Je vais ébaucher et je vais m'entendre dimanche prochain. C'est le livre des Hébreux, chapitre 4. Amen. Que dit la parole de Dieu dans Hébreux 4, 12? La parole de Dieu, elle est une épée. Plus acérée. Elle est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Amen. Nous allons venir sur le mot efficace. Acérée plus qu'une épée à double tranchant. Voyez bien. Donc c'est avec la parole, Dieu fait l'opération chirurgicale. Amen. Donc ce n'est pas la chirurgie du pasteur Emmanuel. Amen. Pénétrant. Donc elle pénètre. Parce qu'elle est aiguisée des deux côtés. Rien ne l'arrête. Pénétrant. À séparer. Voyez, il y a une chirurgie qui se fait. C'est pour ça que je dois l'esprit m'inspirer ce titre. Alléluia. L'opération chirurgicale de la parole de Dieu. Pénétrant à séparer esprit et âme, jointure et corps, et moelle plutôt, veut dire le corps. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc c'est un juge aussi. La parole de Dieu est un juge. Et n'oubliez pas, l'Esprit Saint, c'est un juge. C'est un juriste. L'Esprit Saint. Le mot paraklétos en grec était premièrement mis pour un juriste à l'époque, dans l'Antiquité. Quelqu'un qu'on appelait un paraklétos, un paraclé, c'est un juriste. Donc, l'Esprit Saint, c'est un juriste. Et comment il juge? Avec sa parole. Amen. L'avocat par excellence, le juge par excellence, il est assis sur le trône de notre esprit. Et il est là pour juger.
en pénétrant les pensées et les sentiments du cœur. Alléluia. Amen. Donc après avoir dit cela, il est marqué au verset 13 de Hébreux 4, 12. Il n'y a aucune créature. Toi et moi aussi, nous sommes une créature. Qui soit invisible devant lui. Amen. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Amen. Parce que quand la parole va commencer à nous opérer, nous allons voir ça dimanche prochain. Nous devons lui rendre compte. Dieu. Frères et sœurs. Est-ce que tu acceptes ma chirurgie jusqu'au bout ou j'arrête? Alléluia. Nous allons voir ça dimanche prochain. Je t'invite à ne pas rater ce dimanche, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons bien voir cela, cette chirurgie en profondeur, cette deuxième partie. Alléluia. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, ce matin, amen, afin de réviser, quand nous rentrerons chez nous, révise, demande à l'Esprit Saint, demande à l'Esprit Saint, quelle promesse j'ai faite un jour et je n'ai pas tenu à mon engagement envers le Seigneur. Alléluia. Montre-moi, Seigneur, afin que je continue à aller. Parce qu'elle ne doit pas revenir à moi en faisant demi-tour, ni vide. Elle doit aller jusqu'au bout. Amen. Et si je me suis arrêté là, aide-moi à continuer et montre-moi pourquoi je suis là, en train de stagner dans ce domaine. Ma promesse que j'ai fait, mon engagement, je ne peux pas aller plus loin. Montre-moi pourquoi je me suis arrêté là. Amen. N'oubliez pas, faites comme Marie et Joseph. La première année, ils avaient emmené Jésus. Il avait 12 ans au temple. Quand ils sont sortis au temple, ils ont laissé Jésus. Ils ont perdu Jésus. Mais ils se sont rendus compte, heureusement. Mon frère, ma soeur, ne perd jamais Jésus en chemin. Beaucoup l'ont perdu et ils ne se sont pas rendus compte. Et ils continuent à le perdre. Restez dans cette perdition, dans cette perte. Mais Marie et Joseph, ils sont retournés. Ils ont dit, mais où est notre fils? Et ils sont retournés chercher où ils ont laissé Jésus. Et ils ont retrouvé Jésus le même endroit qu'il les avait laissés, perdus. Alléluia! Il n'est jamais trop tard. Si nous avons perdu Jésus, une vertu, un aspect de sa vie, en chemin, il n'est pas trop tard pour retourner le chercher. Il est là, il nous attend. Mais sachons où nous l'avons laissé. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de savoir, ils avaient laissé Jésus, mais où ils les avaient laissés.
Parce que si tu ne te rappelles pas où tu as laissé Jésus, c'est grave. Mais par contre, si tu te rappelles où tu l'as laissé, ce sera plus facile de le retrouver. Amen. Donc, que ce soit ma démarche, ta démarche, mon frère, ma soeur, pour l'année 2025. Allez rechercher Jésus, nous l'avons laissé. Il est là, il nous attend, il est attristé. Alléluia, peut-être il a froid. Longtemps il attend un pull ouvert, un manteau pour que tu le chauffes. Et il est là, il pleure, il est attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia, ne laisse pas ce seau se briser. Frères et sœurs, c'est ma prière pour toi ce matin. C'est ma prière pour moi ce matin. Alléluia. Et que le Seigneur exauce ce vœu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.